بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم اليوم بحل بكالوريا 2014 في اللغة الفرنسية للشعب العلمية. Avant de vous donner la correction, je commence par une petite introduction. Apprendre le français, c'est apprendre à communiquer en français. Communiquer veut dire comprendre et répondre, que ce soit oralement ou par écrit. Ce qui vous intéresse, vous, en tant que candidat de bac, c'est l'écrit. Comprendre plus répondre par écrit. Et à partir de ces deux principes que le ministère de l'Éducation nationale organise le sujet. Donc, pour la compréhension, il faut bien lire le texte. لازم تقرأ التكست جيدا باه تجاوب على les questions تاع la compréhension اللي عليهم 14 points. On commence par la première question. Ce texte est écrit avant la guerre en Irak, pendant la guerre, après la guerre. Recopiez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est avant la guerre en Irak. Ce texte est écrit avant la guerre en Irak. La justification, on la trouve dans le texte. La guerre prévue contre l'Irak produirait non seulement une catastrophe humanitaire et politique. La justification, c'est la guerre prévue, c'est-à-dire il s'agit d'une guerre prévue avant la guerre en Irak. Pour la deuxième question, l'auteur de ce texte est un opposant à la guerre en Irak, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est favorable à la guerre. Recopiez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est un opposant à la guerre en Irak. La première réponse. Et on le voit dans le texte. D'après le registre que l'auteur a utilisé, un registre où il ne favorise pas la guerre. Un exemple, non seulement une guerre, une catastrophe humanitaire et politique. Pour la troisième question, relevez du texte 6 termes ou expressions qui renvoient à la guerre. C'est-à-dire, on cherche les termes et les expressions اللي عندها علاقة مع le mot la guerre. Et on trouve la réponse bien sûr dans le texte, toujours dans le texte. On trouve catastrophe humanitaire, désastre économique, conflit, hégémonie, détresse, armement, terrorisme, exacerbé, pillé à feu et à sang militaire. Pour la question numéro 4, la population irakienne est la première à subir les conséquences de la guerre. Relevez du texte la phrase qui exprime la même idée. On trouve la réponse, bien sûr, dans le texte. Les coûts d'une guerre sont payés en premier lieu par les Irakiens. Pour la question numéro 5, les USA, les États-Unis d'Amérique, font la guerre pour profiter des richesses du pays, défendre les droits de l'homme, libérer le pays de la dictature. Recopiez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est profiter des richesses du pays. La justification, on la trouve bien sûr dans le texte. Aujourd'hui, plus personne ne croit que la démocratie et les droits de l'homme soient les enjeux véritables d'un conflit en Irak. Pour la question numéro 6, complétez le passage avec les mots suivants. S'enflammera, existence, retentissement, augmenter et lutte. بالنسبة لهذا السؤال لازم au moins نعرف باللي devant un déterminant. عندنا لهنا déterminant sont une. هادو impossible نصيب قدامه un verbe. Donc je cherche un sujet, un nom.
وفي les mots qu'on nous a donné عندنا retentissement, existence. عندنا لهنا deux noms plutôt. Aussi on a le mot lutte, ajoute lutte. عندنا لهنا déterminant لا. لازم نعرف باللي هنا les trois هادو لازم je cherche l'un des trois. Lutte, retentissement ou existence. Retentissement. Et retentissement لهنا تكمل ب e plutôt e-m-e-n. Un mot qui se termine par ement, c'est un nom singulier. C'est-à-dire un nom singulier ما يبداش بلا وما يبداش بune. Donc بقات لنا son c'est singulier. Donc retentissement c'est numéro 1. On m'a dit maintenant il nous reste lutte et existence. Alors les deux mots, les deux noms plutôt, sont des noms féminins. Lutte, c'est on dit la lutte, on dit pas le lutte. Donc ici la lutte, la réponse 2. Il nous reste existence et une existence, c'est 3. 3 c'est ça. Il nous reste maintenant des verbes. Augmenter, s'enflammera. Il nous reste 2 verbes. هنايا نشوفوا ne fera que. هنا نحاولنا ال e. Parce que normalement si je trouve l'apostrophe, si je trouve l'apostrophe, لازم le mot qui se suit, il commence par un voyelle. Commence par un voyelle A. Donc la réponse ici c'est augmenter. Il nous reste maintenant s'enflammera. La dernière réponse. Pour la question numéro 7, il s'agit pour E, paragraphe 2, s'en trouvera freiné, paragraphe 5, ses membres, paragraphe 5. À qui ou à quoi renvoient les termes E, en et c'est. On commence par E. E en arabe c'est hum. C'est hum. On cherche dans le paragraphe 2. On cherche dans le paragraphe 2 et on trouve que E c'est les États-Unis. On trouve dans le texte les États-Unis. E. On relit. En réalité, les États-Unis cherchent à asseoir leur hégémonie sur les plans militaires, politiques et économiques. Il s'agit pour eux, c'est-à-dire, il s'agit بالنسبة ليهم, pour eux. Maintenant, pour on trouve dans le texte s'en trouvera freiné. Et si on lit avant, on trouve tout progrès social, tout processus de réforme sociale s'en trouvera freiné. On ici renvoie à progrès social. واللي لازم تعرفوها c'est que ce on renvoie toujours à un nom qui se précède par de. C'est-à-dire, tout processus de réforme sociale s'en trouvera freiné du progrès social. Du progrès social. Pour C, on trouve dans le texte, dans le paragraphe 5, ses membres, le cible. On relit la phrase. Le CIP s'oppose donc résolument à la guerre contre l'Irak et invite ses membres. C'est-à-dire, il invite les membres tawaha, ses membres. Pour la question numéro 8, relevée dans le 5e paragraphe, 3 adjectifs qualificatifs qui expriment la subjectivité dans l'auteur. Je m'explique. La subjectivité هي اللاموضوعية تاع l'auteur.
Et on a dit déjà, جاوبنا في la question numéro 2, que l'auteur était un opposant, كان ضد la guerre en Irak. Donc on trouve des adjectifs où on trouve l'opinion de l'auteur qui était opposant. Les 3 adjectifs, on les trouve dans le 5e paragraphe. Si l'Europe ne parvient pas à s'émanciper de sa dépendance politique vis-à-vis les États-Unis, tout progrès social, tout processus de réforme sociale s'en trouvera freiné. La première réponse, le premier adjectif. Et puis, cette guerre est une mauvaise réponse au terrorisme et son impact sera négatif. D'une part, jusqu'à partout une cohabitation pacifique. On trouve ici 4. On peut supprimer plutôt un adjectif. Pour la question numéro 9, plus personne ne croit que la démocratie et les droits de l'homme soient les enjeux véritables d'un conflit en Irak. Cette phrase veut dire, c'est-à-dire ici, dans cette question, on cherche le synonyme de cette phrase. Nul ne pense que le conflit en Irak est en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Certains jugent pour cette question, plus personne. On peut pas remplacer, mais plus personne, certains. Parce que plus personne, يعني أي شخص ولا شخص. ما نقدروش نعوضو plus personne بعض, certains. هنايا نحو la réponse 2. Maintenant pour la phrase 3, tout le monde estime que le conflit en Irak vise la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Là, pour cette phrase, le sens sera le contraire. Tout le monde estime que le conflit vise. Et pour la question, plus personne ne croit que. La phrase ici a la forme négative. ولا واحد يعتقد باللي la démocratie, الديمقراطية وحقوق الإنسان هما les enjeux véritables de la guerre de l'Irak. Ou pour الاقتراح الثالث, tout le monde estime que le conflit vise la défense. لهنا راه le sens contraire. نحو la réponse, نحو la phrase 3. Et la réponse juste, c'est nul ne pense que le conflit en Irak est en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Pour la question numéro 10, proposez un titre à ce texte. Normalement, on accepte tout titre en relation avec la problématique et non pas seulement avec la thématique. C'est-à-dire, si je dis la guerre en Irak, on n'accepte pas ça parce que c'est un titre en relation seulement avec la thématique. Mais je peux par exemple dire les véritables enjeux de la guerre en Irak. Tout simplement. Maintenant pour la production écrite. Traitez un seul sujet au choix. On commence par le premier sujet. Le texte que vous venez de lire vous a plu et vous jugez qu'il peut être utile à votre camarade qui prépare une recherche sur les conflits dans le monde. Rédigez-lui en 100 de mots le compte-rendu objectif de ce texte comme il vous l'a demandé. C'est-à-dire, on va rédiger le compte-rendu. Pour rédiger le compte-rendu, le compte-rendu, c'est un texte. Le texte se compose de 3 paragraphes. L'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction,
je dois présenter le texte. Présentation du texte. Et je vous donne ici un modèle. Comme un modèle. Comment on présente un texte. Le texte intitulé, le titre. Le titre du texte. Virgule est extrait de. Ici, la source du texte. Ou l'insibou à la fin du texte. Tout en bas du texte. Tel texte. La source du texte. مصدر النص. Virgule se compose de 5 paragraphes. Texte تاعي فيه شحال من فيه شحال من paragraphe فيه. Point. Dans ce texte, on parle de. Bien sûr, j'utilise en. نستعمل en اللي هو باه نبقى في le compte rendu objectif. On parle de. On met l'idée générale du texte. De quoi parle le texte? Maintenant, le développement. Dans le développement, je dois expliquer les idées principales du texte. 2, 3 ou 4 idées. Seulement. Maintenant, pour la conclusion, on présente généralement la visée de l'auteur ou la visée du texte. Je vous donne un exemple. Le texte nous informe des véritables enjeux de la guerre en Irak. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد أعجبكم الشرح. وفي الأخير عليكم بالدعاء لهذه الأستاذة جزاها الله خيرا عنا. وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.